Dis, dans les gens que j'interviewe, effectivement, il y a souvent, j'avais le cas il n'y a pas longtemps sur la notion de voilà se connecter au présent. Et j'ai une autre image, c'est l'entrepreneur ascète, ce que tu racontes, j'ai l'impression que c'est une espèce de voilà, l'entrepreneuriat est une ascèse qui permet de se reconnecter à son présent, qui permet de se réaligner. Est-ce que pour toi, ça correspond effectivement à ça? Oui, complètement. En fait, on se découvre soi-même en permanence toute sa vie, qu'on soit entrepreneur ou pas d'ailleurs. Sinon, ce serait nul si on savait déjà qui on était dès le début. On passerait notre vie remplie de certitudes. Est-ce que tu penses que, pour rebondir là-dessus, est-ce que c'est ce qui explique le succès aujourd'hui en entrepreneuriat? C'est pas tant un côté économique, c'est loin d'être uniquement un truc économique, c'est un petit peu un côté j'ai la liberté que le salarié ne me donne pas, mais c'est surtout effectivement quelque chose qui permet de plus s'explorer. Ah ouais, complètement. C'est d'ailleurs le business qui est à l'image de ce qu'on est à l'instant où voilà, on est en miroir en fait avec le business quand on va pas bien, qu'on est fatigué, etc. Ben, ça passe pas grand-chose parce qu'on est le moteur. Et si on a la pêche et qu'on est plein d'entrain, etc. Ben, dans ces moments-là, on peut lever des fonds, avoir un enfant, recruter des gens et je crois vraiment qu'en fait on est en miroir. Donc c'est une thérapie, c'est une totale thérapie. Je pense qu'il faut aussi ne pas écarter le fait que alors ça, c'est plus une vision que j'ai de la vie en général. Je pense qu'il y a un timing pour tout et que parfois, on va passer peut-être 3, 4, 5 ans à vivre une année qu'on a rêvé, en fait, depuis toutes ces années. C'est-à-dire que quand c'est pas le moment, on a beau tout faire, ça marchera pas. C'est pas le moment, en fait. Il y a des choses qu'on va comprendre, il y a des rencontres qu'on va faire, il y a des erreurs qu'on va faire. Il y a des choses qu'on doit vraiment, qui doivent nous monter au cerveau. Et je crois vraiment à ce côté-là de, j'ai pas le sentiment aujourd'hui d'avoir fait quelque chose de plus pour rencontrer ces investisseurs, lever 300 000 euros alors qu'on est en pleine crise et tout le monde te dit, oh là là, mon Dieu, de tomber sur les bonnes personnes autour de nous parce que ça, c'est quand même assez presque miraculeux. Je crois que c'est l'accumulation de petits pas qui nous ont amenés là. Grosso modo, tu dis faut continuer à aller de l'avant, mais est-ce qu'il faut simplement avancer ou il y a quand même quelques règles de savoir-être peut-être qu'il faut garder quoi. En fait, c'est ça. C'est qu'est-ce que toi tu conseilles de même s'il n'y a pas de succès dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut absolument garder ou éviter? Je pense qu'il faut garder il faut garder foi en son projet, en fait. On disait dès le début que c'était complètement irrationnel. Je crois qu'on le porte en nous, c'est ce qui fait qu'on est des têtes brûlées, c'est ce qui fait que on s'arrêtera pas comme ça. C'est parce qu'on incarne le projet. On peut pas le séparer de nous, en fait. Il est en nous, on vibre ça, et donc, du coup, bah, je pense que c'est surtout de s'écouter soi, quoi. Et de se dire, OK, c'est peut-être pas maintenant. Peut-être que je vais devoir reprendre un petit peu de freelance ou un petit truc entre temps, mais c'est toujours là. Et c'est juste reporté, mais c'est pas mort, c'est sûr. Et comment tu fais Donc, dialoguer enfin, le cosmos, l'environnement et toi? C'est-à-dire que, parce qu'il y a des gens, ils vont dire, bah, j'ai mes idées et je fais un peu l'autiste, etc. Et a priori, c'est pas ce que tu conseilles non plus. Donc, comment il y a une alchimie qui se fait entre, je prends des choses un peu autour de moi, mais je garde, il y a ça. Comment tu résumerais ce juste équilibre? la schizophrénie de l'entrepreneur. Le juste équilibre entre être sûr de soi et savoir se remettre en question. Et c'est vrai que je le dis très souvent. C'est hyper important. Et je sais pas comment le décrire autrement parce qu'en fait, c'est rien d'autre qu'un équilibre permanent.